précédemment dans Diagnostic. Ça ne va vraiment pas. Il y a encore quoi, Notara? C'est le Ngémé ou bien tu as un périka qui est d'ail? À l'heure ci risque la Toltara. Et si mon oncle ne fait rien pour moi, je suis un gars cuit. J'espère que ça va rester à ton niveau, hein. Dis que tu me laisses tomber. Eh oui, Abou, dans Diagnostic, c'est chacun pour soi. Et Épée, qui sort le grand jeu face à la tigresse. Comme tu es si sceptique, c'est justement parce que je te considère et je te respecte en tant qu'employé. Merci en tout cas pour la confiance. Ne me regardez pas comme ça, je suis un homme quand même. Et Etia se retrouve confrontée à la tigresse en question. Et qui t'a embauché? Pourquoi? Tu as l'intention de me virer? Non, c'est pas la peine. Je savais que tu as toujours eu peur du duel. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais l'ironie fait des choses. Ça c'est certain, ma chère Etia, vu que le serpent qui t'a mordu est désormais à ta merci. Mes copines de combat se sont toutes dispersées. Ceux qu'on se mettait par la force sont devenus nos supérieurs. C'est évident, Betty. Surtout lorsque tu travailles désormais pour l'une d'elles, ma fille. En tout cas, c'est ce qui arrive quand notre passé nous rattrape. De l'autre côté, le père Tisson qui s'efforce de désensorceler les ensorceleurs. Ce qui veut dire que nous tous réunis ici présents représentons les églises. Donc si je comprends bien, nous sommes bien des églises. Si on ne go plus à l'église, les prêtres, les frères en Christ, les grands-pères l'aventure quoi? Eh oui, mon père. Quand on joue avec les diabletins, on finit par être leur dessert. Et si cela ne l'est pas pour vous, ça ne l'est pour personne d'autre. Parce que nous sommes tous des patients et notre vie, un diagnostic. La journée d'aujourd'hui me fera un mois dans cet hôtel. Je dirais que j'ai beaucoup appris durant tout ce temps que si j'avais passé 6 mois à lire des bouquins en ressources humaines. Mon premier cobaye s'appelle Malobé. Il est différent de Bian, qui est un spécimen plutôt rare en milieux sociaux. Cette fille est un tout dans un. Puis cette Lima, la femme du responsable des lieux, une véritable dynamique sexuelle. Puis ce prêtre qui passe son temps à fréquenter ces milieux sans toutefois en faire partie. Enfin, le boss. Ce type est étrange et simple à la fois. Comme s'il avait une double identité. Dans tous les cas, j'en saurais bien plus avec le temps.
Mon partenaire. Ça dit quoi, Paul? Quand tu me loupes là, toi-même tu vois comment. Pose pas de bêtes questions aux gens. Quand tu me vois d'habitude, je suis comme ça. Que se passe-t-il? Il n'en fait pas toute une histoire parce qu'il ne ressemble pas à une. Car je me suis mis dans une lasse à l'histoire. Et si je ne trouve pas de solution, là, je suis off. Tu ne réponds toujours pas à ma question. Que se passe-t-il? Car tu veux que je te dise quoi? Un client a lost son porte-monnaie avec les dos dedans. Et du coup, le boss nous a donné 24 heures pour rembourser. Ça te va? Avec l'ego combien et tout dans un hôtel, mieux vaut bien s'éteindre. Tu as dit quoi? Non, j'ai demandé juste à combien estime cette somme. À ton avis, un pétrolier peut avoir combien dans ses poches quand il commande? Putain, c'est le nerf. Et au-delà des 24 heures. Mais il nous envoie au champ. En tout cas, papa et père a raison de prendre des dispositions drastiques avec ses enfants. Surtout quand mon pote m'a lobé dans le tas. Il s'en souvient bien. Et parlant de cette fille, elle ne sort qu'avec des vieux. Oui, j'ai essayé de comprendre le pourquoi sans savoir le pourquoi. Mais avec le temps, je me rends compte que c'est une folle du cash. Par conséquent, si j'étais papa épée, elle serait mon suspect premier. Bonjour mon coco, comment tu vas? Ça va. Juste pour savoir ce que tu deviens, bébé. Toujours aussi vilain. Pardon, ce soir, en fait, j'ai prévu sortir avec les amis et je suis occupée. Oui, mon trésor. Samedi. D'accord. Dimanche, ça marche. Oui, c'est bon, chérie. Ça marche. En passant, j'ai perdu mon grand-père. Mais non, je parle pas de l'autre là. C'était le cousin à mon grand-père. Je parle du père de mon père. Oui, mon chouchou. Merci pour le flash transfert. Merci mon coco. Merci mon trésor. Merci ma crème glacée. Tu es génial, je t'aime. Bisous, 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 bisous. Merci, bye. Heureux ceux qui ont les réseaux, car le bonheur les attend. Wilson dans Diagnostic. C'est quoi? Je sais pas que je suis en train de travailler. En fait, je me demandais si tu ne pouvais pas me mettre dans un de tes réseaux, tu vois. Comme ça, on pourra rembourser les dos que le boss nous axe et t'ajouter cher. J'ai grandi en Lebel, ça te dit quelque chose? Allons, dégage. Ous, ous, ous.
La Gola aime trop Mimba qu'elle est peintée. En tout cas, elle ne m'ignore pas. Elle passe le temps à me manquer de respect. Elle me menace. Moi, le Camardi, le boss de Total City. L'Altesse Paquebo en personne. Oh, tu as menti. Si tu me cherches, je vais te trouver. Vu le fait que je sois un corps de la police, je me dois au moins de rendre ce service à Madame Lima, en initiant le responsable du vol de cette montre. Et s'il fallait suspecter quelqu'un, qui serait le mieux indiqué? C'est évident, tout le monde dirait Malobé. Mais c'est trop facile tout ça. Je suis prêt à miser sur Bian. Mais si ce monsieur Bon avait lui-même volé sa propre montre, juste pour saboter la réputation de cet hôtel. Tiens. En voilà peut-être la question qui pourra relancer le débat. Je ne sais pas ce qui a même pris Lima à recruter de telles personnes. Ne t'illusionne pas, mon cher épée. Il n'y a rien qui prouve que ce sont tes employés. Stop! Rectificatif. Ce ne sont pas mes employés. C'est Lima qui les a recrutés. Comme tu veux. Ne tire aucune conclusion active pour l'instant. Et puis, certains clients peuvent orchestrer ce genre d'histoire juste pour créer la polémique. Tisson, tu me pousses à croire que tu as un parti pris dans cette histoire. Et si tu es mon ami, change de camp. Petit ingrat, le chômage te guette. Vous voyez la malchance? Un gros client comme M. Bomo, qui se plaint d'avoir été soutiré de sa montre de luxe. Et quand il m'a dit ça, je n'ai pas réfléchi. Parce que quand tu as dans ton effectif un gras comme Malobé, ça devient inquiétant. Ce garçon est étrange. On dirait même qu'il dort dans la rue. Pasteur, vous vous rendez compte? Monsieur Épée va jusqu'à nous donner un délai pour rembourser une grosse somme comme ça. Mon fils, calme-toi. Dans de telles circonstances, Dieu seul est et reste ton ultime. Dieu. Toujours Dieu. Pourquoi tout le monde me considère comme le suspect numéro 1? Peut-être de par ton comportement ou de ta façon d'agir. Quel comportement encore, mon père? Je ne sais pas. Certains de tes collègues, voire même ton patron, te traitent de garçon douteux. C'est pour eux là-bas. Mais c'est quand ce papa peut te mal à fort. Comment vas-tu nourrir ta fille? Et ta location? Ne t'en fais pas pour moi, ma grande. J'ai appris à nager dans de l'eau boueuse comme une grande fille. Ce sont mes collègues, les Malobé, eux qui sont faire. Mais moi, jamais. On dirait que tu ne mesures pas la gravité de la situation. Bien sûr que j'en mesure, je te dis qu'il n'en est rien. Fais-moi confiance, je gère. En tout cas,
Si cela s'avérait du concret, je ne pourrais te venir en aide à cause de mes multiples problèmes. Je t'ai dit que je gérais la situation. Sois relax. D'accord? Franchement, bien me fait peur. Elle adore les problèmes, car ça lui permet d'organiser des solutions farfelues. En plus, tel que je la connais, elle peut bien être responsable de ce vol. C'est peut-être ma copine, mais je connais sa force de frappe. Cette fille est pire que le pire en question. Que puis-je pour toi bien? En fait, monsieur, je suis là pour vous faire savoir que je suis pour rien dans ce qui s'est passé. Je veux dire, parlons de la mort du client. Et tu penses que c'est en exhibant ta poitrine que cela aura un impact sur moi? Je suis un homme intègre et pieux. Si tu penses que ton tour de séduction va me faire t'ignorer la liste des suspects, alors là tu as tout faux. Je suis vraiment navrée, monsieur. Et cela n'était pas dans mes intentions. À présent, sors de mon bureau. Dehors! Ce vieux pense en tirer aussi facilement. Mais il n'y a pas d'issue quand c'est à moi qu'il a affaire. Qu'il soit ancien de l'église, je sais moi, je gère pas ça. Et comme il a osé me parler sous-entendu, je vais lui rendre la vie difficile. Là de nous deux, on verra qui est le patron de l'eau dans cet hôtel. J'ai apprécié ton hospitalité et à la prochaine. Petit con. La prochaine fois, ma facture coûtera encore plus cher. Crétin.
En fait, le délai expire ce matin. Et en principe, c'est ce matin que je devais vous virer, puisque la montre n'a pas été restituée. Mais cela n'arrivera pas. Le client dit avoir retrouvé son bien. Allez, à plus tard. Tu devrais me remercier de t'avoir épargné du chômage. Ça, c'est la montre qu'on cherche. Et puis quoi? Ok. Tu veux me dénoncer? Tu perds ton temps. J'ai passé la nuit avec le propriétaire en question. Mais... Yes.